œuvres avec l'excellent Mbalo Diachab, docteur honoris causa pour la bonne cause. Alors, nous on est pour la bonne cause, c'est l'apparition des titres. Hein? Oui. Et vous avez Tribune Quotidienne qui nous parle de Bougane Gueye Dany. Il a quand même passé 12 jours, pas du tout gai. Bon, certains ont dit que non, mais ça n'a eu aucun effet, parce que eux, dans la même situation, c'était le chaos. Diable règle l'ignan. Ah, c'est pas parce que moi je suis dans des difficultés que les gens ne doivent pas vivre. Non. D'ailleurs même, c'est toujours responsable de dire aux gens, calmez-vous. Oui. C'est une situation et après ça va passer. La preuve c'est là, et là, il est en campagne. Il est en campagne, hein? Mais Bougane pardonne et poursuit le combat. Après 12 jours de privation de liberté, on ne l'a pas emmené à l'infirmerie. Il n'a pas simulé une grève de la faim. Il n'a pas appelé Wali. Il n'a pas appelé Jimmy Wali. Wali. Donc, Tech, il est sorti, première destination chez le Dougoutigui. Et voilà, maintenant il est en campagne. Il n'est même pas encore rentré chez lui. Oui. Pas encore. Il n'est même pas encore rentré chez lui. Car. Bon, il ne faut pas le manger. Hein. Bon, la satisfaction des revendications du peuple sénégalais fatigué et déçu est le seul combat qui devrait mobiliser toutes les énergies. Moi, j'étais en prison et patati patata lolo douda. Le leader de Gumsomop invite l'État à revoir les conditions de détention des prévenus. Mais c'est aussi un terme de campagne. Hein. Il faut des réformes. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. C'est vrai qu'entre-temps, les gens ils sont passés, c'était par prisonnier, c'était 500. Oui. Maintenant, c'est passé à 100 francs. Mais on doit arriver à 2000 francs. Oui. Ah waouh, dépense ou hein? Mais on parle de population carcérale. On a même humanisé. Oui. Hein? Population carcérale. Oui. C'est pour cela que c'est important. Non, j'aime parler du Dougoutigui. C'est-à-dire, voilà un homme, lors de son passage au ministère de la Justice. Il y a eu beaucoup de réformes. Mais beaucoup, mais c'est un droit de l'homiste. Mais non. Mais il a même gratifié ce qu'on appelle une boulangerie. De la réinsertion. De la réinsertion. Ben moi, j'achète mon pain là-bas. Hein. Ah, machallah. Mais c'est le plus bon. Fait par les détenus. Hein. Mais est-ce que tu sais que l'administration pénitentiaire sénégalaise dispose d'une unité de fabrication de savon liquide? Oui. Mais amène quoi? Mais oui. Et c'est des pensionnaires des maisons d'arrêt. Ils ont fait liguer. Mais bien. Et tout ça, on humanise. Mais mburu bobu xam naka la ko tudé mba xoyom xoyom na non man bu ko tudé mos doli waaw boulangerie de la réinsertion. Mais tu t'imagines, dans une prison il y a une boulangerie, le pain fabriqué par des détenus et le revenu c'est aux détenus. Voyons. Alors mostaxamtiku bon, projet du grand transfert dont GTE Birahim Seck interpelle Cheikh Tidiane Dièye sur un possible gré à gré. Le ministre de l'Hydraulique le renvoie au fonds 6. Alors, logements sociaux, pouvoir d'achat, aide aux étudiants, Samba Seka nous propose une série de réformes audacieuses. Voilà, enfin, réforme. On parle de réforme à une construction de ponts, je ne sais pas. Émigration irrégulière, 28 morts et 30 personnes dans un état critique au large de la Mauritanie, 217 migrants secourus par la marine au large de Joal. Mais on va voir par exemple le titre de l'Observateur L'Obs. Youssou N'Dour, l'entretien au goût d'évasion. Attention, sa dernière tournée européenne, le décès de son tour manager, le groupe Futur Média et le mystère de son silence sur les récents événements politiques. Dans les coulisses de la première de Taoufir, ce samedi sur TFM. Bourlonaz. Alors, émigration irrégulière, Nyoyo sur la piste des 25 morts et 125 rescapés. Le départ de la pirogue, les femmes et les mineurs, les révélations du maire de John War. Mais attention, Barça ou le Barça, mais le phénomène jusqu'à présent persiste. Bien sûr, oui. Et souvent, c'est un indicateur qui veut dire que la situation est carabinée. Bien sûr. Ah oui, c'est un indicateur. Non, attention, c'est un baromètre. Souvent, quand ça coince, c'est là où vous avez ce phénomène qui prend de l'ampleur. On ne dit pas que vraiment c'est une bonne chose, mais il faut quand même bien diagnostiquer le mal. Voilà.
Parce que le mal, il est assez profond, n'est-ce pas? Mais Walf Quotidien parle de dette insoutenable, fin des subventions, baisse des recettes fiscales et douanières, mais Sam Seka nous prédit le pire. Pire. Quand on prédit le pire, c'est que ça. Ah oui, oui. Boudiane. Donc, le pire. Ça conforte les prédictions de Abdou Mbaye. Abdou Mbaye. Mais non, mais c'est pas, on n'a même pas besoin de Abdou Mbaye. Mais même le gouvernement lui-même. Oui. Au lendemain de l'installation, il nous avait promis des lendemains difficiles. Difficile? Est-ce que, alors que le rôle d'un gouvernement, c'est de dire, Massa Tchono, après on va rassurer. C'est de rassurer. Wow. Mais le gouvernement dit, Tchao se khir. Que le pays est en ruine. Le pays est en ruine. Ah, mais ils disent que non, c'est le discours de vérité. Ils disent qu'ils tiennent un discours de vérité. De sortie de crise, quel discours de vérité? Ah, bon, Sam Seka nous prédit le pire. Mais on n'a même pas besoin d'écouter Abdou Mbaye. Mais va au marché, mais rentre dans les restaurants. Va un peu dans les restos. Sur 10 tables, il n'y a même pas 3 qui sont occupés. Merci, oui. Il faut aller dans les restos. Va dans les Dadjukai là. Bon, puisqu'on parle de qui là, Laï Sangara. Ah ouais, on a La fréquentation a baissé. Ah ouais, même dans les Dadjukai là. Ils font plus recettes. Non, de voir encore. Ah, Laï Sangara premier. Oui. Même lors je vais emprunter l'expression de Maïmouna Dieye. Matei. Matei. Même Yarakh, hein? La route de Yarakh là. Ouais. Avant c'était pas Yarakh, il y avait toujours des embouteillages. Ouais. Mais maintenant c'est Yarakh. C'est Yarakh. C'est déserté par les camions. Les camions, non, maintenant c'est Yarakh. Il y a moins d'activité au port de Dakar. Au port de Dakar, là, une baisse de combien? 40%. Bon, est-ce que ça ne doit pas l'excéder? Quand on parle de 40%, c'est déjà... C'est juste pour ne pas... Quand une baisse de l'activité au port. Les prédictions sont trop alarmistes. Alors que port moins sur le sanitatif. Mais bien sûr. C'est le sanitatif. Sanitatif, oui. C'est le sanitatif. Il y a plus télé. Télé fait pour télé partout. Ouais. Télé partout. Ouais. Ça confirme les inquiétudes de Sam Seka. Ah, Sam Seka nous prédit le pire. Merci Bambaye. Très belle transition. Alors, confidence du juge Badio Camara. Il faut bien prononcer. Macky, le 3e mandat et les hommes politiques. Ça, c'est le juge Badio Camara. Et puis, vous avez le public. Mais qui passe à une interrogation. Mais attention. Convoi Pastef attaqué. 2 commissaires mutés. Chemine-t-on vers une oligarchie pastéfienne? Pourquoi l'interrogation? Pourquoi? Une plutocratie autoritaire serait-elle le projet du nouveau régime? Deuxième interrogation. Les faits s'accumulent et se ressemblent. Les faits sacrés, le commentaire libre. Alors, le commissaire central de Kaffrine et le commissaire urbain de Koungheul relevés pour faute lourde. Et l'attaque du siège de Tahaou Sénégal dans tout ça. Abbas Fall, après sa sortie malheureuse, déambule aisément dans les rues de Dakar. L'autre fait. Mais qu'est-ce qu'on relève d'après le public? Mais le nous dans nous contre eux en marche. Une affaire de nous dans nous. Ça, c'est vraiment du français tirailleur. Nous dans les autres, les etc. Et les etc. Nous dans nous. Français petit nègre. Ouais, français petit nègre. Français tirailleur. Moi, il y en a, moi, je ne connais pas. Voilà l'interrogation. Chemine-t-on vers une oligarchie pastéfienne? C'est une interrogation parce qu'il y a des faits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Affaire la job. Une annulation de la procédure en vue. Ah, mais libérer la job, là. Vraiment. Mais libérer la job. Ah ouais. Tout ça, mais libérer la job. Libérer la job. Ah, libérer la job. Parce que on nous dit que le conseiller lui-même, il circule tranquillement. Oui. Vraiment. Mais libérer la job. Oui. Ah. Vraiment. Libérer la job. Alors, voilà un peu les faits. L'autre fait, c'est peut-être avec le journal, j'ai envie de prendre, bien entendu, un journal qui parle d'une actualité assez particulière. Je veux prendre, par exemple, Les Échos. Les Échos, oui. Fin de la mesure de suspension par la DSCOS des opérations de construction après 3 mois. Alhamdoulilah.
Gros ouf de soulagement pour le secteur des BTP. Est-ce qu'on peut arrêter la mer avec ses bras? Mais Fabrice, vous n'avez pas remarqué depuis quelques jours, il y a des actes qui sont posés dans le sens d'une rupture par rapport à ce qui se faisait depuis quelques mois. Dès les lendemains de l'alternance. Je ne sais pas si... Dès les lendemains de la dernière alternance. Je ne sais pas, même les affectations là, le public a fait écho dans la police. Moi, je crois que... Je ne sais pas, mais il y a un vent de changement. Dans le changement. Dans le changement et de décrispation. De décrispation. Et ça, c'est le vœu de qui? Mystère et boule de gomme, mais j'ai l'impression que Diomaye, il y a un Diomaye qui se libère. S'impose, Oui, non, mais non, le président est toujours libre. C'est lui le président. Non, c'est lui le président. Non. Il y a quelqu'un qui lui demandait de rester là-bas au coin. C'est lui qui gouverne. Voilà. Mais il y a un changement dans le mode de gouvernance. Avant, c'était dur. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un vent d'allègement, de décrispation. En tout cas, tous ceux qui intervenaient dans les chantiers là, du maçon, du charretier. Mais dans la police, il y a des gens, il y a des de Gerti-Tchap et tout le monde, de Gargote. Alhamdoulilah. Fabrice, pour la police, bon, ça dit que Koungheul et Kaffrine, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais il y a beaucoup d'affectations. Il y a des gradés qui reviennent. Qui reviennent, oui. En force? Oui. Je crois que même le patron de la cybercriminalité est concerné par... Oui, il y a cette information. Le DSP, je crois, le directeur de la sécurité publique, je crois. Ah oui. C'est plus parce que ça... La communication a changé de... Voilà, le porte-parole a changé. L'adjoint est devenu le patron. Voilà. Le patron est conseiller, je sais plus à la... En tout cas, Mamsé Nindour, le commissaire Mamsé Nindour est en train de procéder à des chamboulements. Le commissaire Mamsé Nindour. C'est un vaste chamboulement. Le seul commissaire à avoir été félicité par Djabra. Non, ça, c'est du jamais vu. Djabra qui dit Congo, Mamsé Nindour, Gongo. Voilà, Djabra. Alors, endettement du Sénégal depuis l'avènement du nouveau régime, Sam Sekadou descend en flamme Diomaye et Sonko. Mais on a peut-être une information avec le point actuel. Justement, Jean-Baptiste Tine opère des changements dans la police, le DGPN étoffe son cabinet. Mamsé Nindour. Mamsé Nindour étoffe son cabinet. Changement à la cybersécurité, à la brigade des mœurs et à la division communication. Effectivement. Le commissaire Mamoudougué a cédé sa place. Donc, il ne faut pas renfermer ça dans le corset de ce qui s'est passé à Koungheul et à Kaffrine. Non. C'est plus vaste que cela. C'est plus vaste que cela. Voilà. Donc, c'est le fait. Mais un dossier à polémique, déroulement du projet Grand Transfert d'eau, Birahim Seck, s'agit-il d'un gré à gré ou d'un appel d'offres? Pas besoin d'être aussi nerveux. Mais la réaction de Cheikh Tidiane du maire. Waouh! Mais Cheikh Tidiane répond à Birahim, ce sont des petites discussions d'épiciers. Non, mais le gars lui dit non. Attends, s'il y a eu avis d'appel d'offres, il faut publier. Oui. Jaroumier donne ce donc pour faire quoi? Mais non, mais attends, c'est quoi? Où est le problème? Waouh! Mais on te dit de publier l'avis d'appel d'offres. Mais publier. Mais l'on lui dit non, c'est un débat d'épicier. Débat d'épicier. Alors, vous avez Sam Sekadou demande des explications au gouvernement par rapport aux nouvelles emprunts de l'État. Et en l'État, on a quand même un fait, d'après le point actuel, en campagne à Gossas, Ousmane Sonko rend hommage à Boun Abdallah Dionne. À bon entendeur, merci et bonne continuation. Merci à vous, Fabrice Nguema, que nous allons retrouver tout à l'heure pour la